Cette vidéo contient du spoil. Récemment, on avait essayé d'imaginer qui sortirait vainqueur d'un combat entre Gojo et Sukuna. Cette vidéo vous a pas mal plu et vous m'avez demandé de refaire la même chose avec Gojo et Yuta. Je me suis dit que ça serait intéressant, même si ici je pense que mon avis sera plus tranché que la vidéo précédente. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. On est parti. Étant donné que j'ai déjà présenté Gojo et ses capacités dans ma dernière vidéo, ici je vais le faire assez rapidement, assez brièvement, et on passera un peu plus de temps sur Yuta. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse aller voir ma vidéo Sukuna vs Gojo, et comme ça vous aurez plus d'informations sur Gojo. Donc, le descendant d'un des plus grands exorcistes et esprits vengeurs du Japon, Sugawara no Michizane. Il est l'héritier des surpuissants pouvoirs de l'infini et sixième œil. Donc ce que je fais dans ce type de vidéo, c'est que j'énonce les compétences de chacun, et à la fin, on essaye de théoriser sur qui gagnerait potentiellement, et je vous demande votre avis en commentaire. Bon, pour Satoru Gojo, vous le savez, c'est l'un des plus puissant ou le plus puissant des exorcistes de la série. Bon, on va vite fait passer sur ses capacités physiques propres à l'humain. Il a des compétences au corps à corps monstrueuses, une force surhumaine, une vitesse et des réflexes surhumains. Il a une intelligence tactique qui lui permet de se combattre assez facilement. On peut parler aussi, je vous en avais déjà parlé, de son immense quantité d'énergie occulte qui carry énormément parce que du coup il peut utiliser de nombreux sorts. Je vous l'avais déjà dit dans mon ancienne vidéo, mais il peut utiliser son extension de territoire plusieurs fois par jour. On peut parler de son pouvoir de l'infini. Donc c'est sa technique innée qui est exclusive aux membres du clan Gojo. Cette technique elle fonctionne via une manipulation précise de l'espace au niveau atomique, entraînant de multiples résultats et techniques ultérieures au sein de la capacité globale. Le pouvoir de l'infini a 3 formes, une forme standard et au-delà de ça une forme non standard. Je vais passer vite fait sur les sorts, si vous voulez plus de précision n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, mais du coup il utilise le sort originel bleu, le sort originel puissance maximale bleu, le sort inversé rouge, l'équation imaginaire violet, et bien sûr, son extension du territoire, sphère de l'espace infini. On sait que Satoru a une grande maîtrise de son territoire puisqu'il peut l'activer pendant 0,2 secondes, limitant son effet durable sur ceux qu'il piège à l'intérieur. De plus, contrairement aux autres exorcistes ou fléaux, Satoru peut utiliser son territoire presque indéfiniment. Il utilise aussi le sort d'inversion. Ce sort consiste à inverser les propriétés d'un corps ou d'une technique chargée en énergie occulte. Il utilise aussi le rideau, qui utilise pas mal d'exorcistes. Le sixième œil, c'est une capacité spéciale apparaissant chez certains membres du clan Gojo et qui confère à Satoru une perception extraordinaire et la capacité d'utiliser le pouvoir de l'infini à son plein potentiel. D'ailleurs, il lui permet aussi de compenser les pertes d'énergie occulte. Et enfin, il utilise le rayon noir. Il a été en tout cas sous-entendu qu'il pouvait l'utiliser. C'est une technique dans laquelle une personne applique de l'énergie occulte dans l'intervalle de 0,00001 seconde où il donne un coup physique. Bon voilà, c'était toutes les capacités de Gojo, on le sait, c'est un personnage très puissant, peut-être le plus puissant, mais maintenant on va parler de Yuta, parce que c'est un personnage qu'on nous a introduit récemment, que ce soit dans le film ou dans certains scans du manga, et on va pouvoir voir ses capacités et en quoi ce personnage est si puissant. Donc, monsieur Yuta Okkotsu, à l'origine un humain maudit par son ami d'enfance Rika Horimoto, il apparaîtra dans le manga à la suite de l'incident de Shibuya. Donc, pour Yuta, ses compétences sont les suivants. Il a une grande maîtrise des armes, on va le voir. Il a été entraîné par Maki, et du coup il peut très bien manier son katana. Il a une mauvaise connaissance du contrôle de l'énergie occulte, et du coup il coupe parfois trop peu de profondeur ou décharge trop d'énergie sur la lame, ce qui la brise. Après, en deuxième année, on se rend compte que Yuta il a continué à manier son katana, il s'est beaucoup plus entraîné. On voit qu'il arrive à renforcer son corps et sa lame avec de l'énergie occulte, donc sa maîtrise s'est améliorée et ça va beaucoup mieux pour lui. Maintenant on va parler de son immense quantité d'énergie occulte lui aussi qu'il possède. Donc comme on l'a vu dans le film, le pouvoir de Yuta vient de sa relation avec Sugawara no Michizane qui fait de lui le cousin éloigné de Gojo. Donc il a dû s'adapter et apprendre les ficelles du contrôle de son énergie occulte. Il a finalement réussi à en canaliser une partie dans son anneau ou son katana, mais on l'a vu dans le film, dans le manga, il comptait souvent sur la pleine puissance de Rika plutôt que de le contrôler finement par lui-même. Il a réussi à détacher la malédiction de Rika, il a conservé malgré ça l'immense quantité d'énergie occulte. Il a admis que la quantité de son énergie occulte était encore plus grande que celle de Satoru. Cependant, si on peut noter quelque chose, l'énergie de Yuta, elle, s'épuise beaucoup plus rapidement que son professeur, car lui, il peut parfaitement gérer la dépense énergétique grâce à son sixième œil. Bon, comment parler de Yuta sans parler de Rika Horimoto? En effet, elle est tout ce qui reste de l'esprit de la véritable Rika Horimoto. Elle est à la fois une espèce de sort indépendant de Yuta, ainsi qu'une réserve d'énergie occulte.
Quelque chose de très intéressant, sa capacité à copier les sorts sans condition et également rester avec cette version là de la jeune fille. Donc il est capable de faire apparaître Yuta uniquement quand il porte l'anneau. D'ailleurs ça lui permet une possibilité assez impressionnante, c'est qu'il peut la faire apparaître entièrement et posséder encore plus d'énergie occulte. Donc il va pouvoir utiliser les incantations comme on le connaît avec ne bouge plus quand il peut recopier les sorts. Il peut aussi invoquer des familiers comme des petites chauves-souris avec des têtes similaires à celles de Rika. Dans un des derniers scans, il me semble l'avant-dernier scan de Jujutsu Kaisen, on peut remarquer Yuta dire extension de territoire. Alors il me semble, parce que je suis pas tout à fait à jour, que je l'ai pas encore vu, mais voilà, on peut imaginer qu'il peut utiliser son extension de territoire. Il utilise aussi les sorts d'inversion. Grâce aux immenses réserves d'énergie occulte de Rika, Yuta a rapidement pu utiliser un sort d'inversion pour guérir ses amis tous en même temps, qu'on a pu voir aussi dans le film. Et enfin, le serment, ça qui a été une compétence pour l'exécution de Yuji, vous le savez. On peut rajouter ça, même si je pense que les deux personnages sont capables de le faire. Donc on a vu les capacités de chacun, je suis passé assez rapidement dessus parce que, comme vous le savez, Yuta, j'ai fait une vidéo sur lui que je vous mets à l'écran, et pareil pour Gojo, donc si vous voulez un peu plus sur l'histoire, les compétences des personnages, n'hésitez pas, je vous mets les liens des deux vidéos. Et maintenant, on va parler du combat entre les deux personnages. Bon, pour commencer, je pense qu'il faut laisser un peu de temps à Yuta. Déjà, les gens commencent à beaucoup l'apprécier, il y a une hype autour de lui sur le fait qu'il soit surpuissant, etc. Mais on connaît pas grand chose de lui, on a eu quelques chapitres sur lui. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il est assez jeune. Il est encore au lycée, alors que Gojo est un professeur avec beaucoup d'expérience. Donc déjà, j'aimerais mettre un point là-dessus. Yuta, je pense qu'il faut lui laisser encore un peu de temps pour voir s'il peut réellement rivaliser avec Gojo, parce que Yuta, il vient d'apparaître, on le sait, il était dans la préquelle. Voilà, Satoru reste son prof, même si il a un potentiel monstrueux et qui pourrait dépasser Gojo, je pense que pour l'instant on arrive un peu trop tôt. Donc vous l'aurez compris, pour moi Gojo gagnerait le combat, pas si facilement que ça, mais je pense qu'il le gagnerait. Mon premier argument serait de dire qu'il a l'avantage que je vous ai déjà énoncé dans cette vidéo, c'est que son œil lui permet de compenser la perte d'énergie occulte, alors que Yuta ne peut pas compenser cette perte, et même s'il a une réserve monstrueuse, il perd beaucoup d'énergie occulte. Je sais pas si c'est aussi un deuxième argument, mais je pense qu'on peut quand même le prendre en compte. Le temps d'utilisation qu'il a avec Rika est limité. Elle ne peut partager les réserves d'énergie occulte que quelques minutes avec lui. Et de plus, on connaît pas encore bien les conditions exactes qu'il a pour recopier, utiliser les sorts, s'il y a des conditions à mettre en place, etc. Alors que Gojo, lui, on le sait, on connaît son personnage quasiment par cœur, on sait ses capacités, ses compétences, et je pense que pour l'instant, en tout cas, Yuta ne pourrait rien faire. Ce serait peut-être un combat serré, de toute façon, pourquoi il se combattrait, ça serait complètement con, mais si voilà, il y aurait des circonstances et il fallait qu'ils se battent tous les deux, je pense qu'à un combat à mort, Gojo gagnerait au vu de ses capacités, notamment le sixième œil. Et puis même, je pense qu'il y aurait quand même une grosse différence d'expérience. Gojo, lui, voilà, il a vécu, il est professeur, il a été entraîné, il a combattu beaucoup plus que Yuta. Donc, je pense que ce soit sa capacité du sixième œil ou tout simplement son expérience, là, il arrive un peu tôt. Par contre, ce qu'on peut dire, et c'est quelque chose de très intéressant et que je pense que vous devez retenir, c'est que Gojo l'a dit, il a cité 3 élèves qui seraient capables de le dépasser et Yuta était à l'intérieur. Son potentiel est monstrueux, il a dit lui-même, il a une capacité d'énergie occulte beaucoup plus grande que celle de Gojo. Donc s'il arrive à bien gérer son énergie occulte, peut-être que comme il est cousin éloigné de Gojo, il peut trouver une capacité, je sais pas, quelque chose qui pourrait compenser cette perte d'énergie occulte. Donc peut-être que dans le futur, Yuta pourrait surpasser Gojo. Après moi, mon avis, c'est que scénaristiquement parlant, ça serait bizarre parce que je pense que Gojo a été inventé pour être l'être suprême, hein, entre guillemets, l'exorciste parfait, mais pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas, on sait que l'auteur aime bien nous surprendre, donc pourquoi pas faire de Yuta Okkotsu par la suite un élève monstrueux et qui dépasserait le maître, mais pour l'instant on arrive 10 ans trop tôt je pense, donc voilà, c'était mon avis sur ce combat, je pense que la plupart des gens seront d'accord avec moi. D'ailleurs j'aimerais vous poser une question en commentaire, est-ce que vous voyez Yuta Okkotsu dépasser Gojo à un moment donné, même si pour l'instant c'est pas le cas, est-ce que vous le voyez dans la suite du manga dépasser Gojo? Voilà, c'est une question que je me posais parce que je sais que moi, voilà, je viens de vous le dire, scénaristiquement parlant, ça me paraîtrait très bizarre, mais est-ce que vous, ça pourrait être possible selon vous que l'auteur décide que Yuta, avec son potentiel qui est monstrueux, on le sait, trouve une capacité pour gérer cette perte d'énergie et arrive à trouver une extension de territoire monstrueuse et donc du coup puisse dépasser le maître. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis passé assez rapidement sur les compétences des personnages, j'espère que ça vous a pas trop déçu, mais je voulais voilà juste répondre à cette question parce que je voyais beaucoup de gens qui en parlaient en commentaire et je me disais bah c'est assez bizarre puisque finalement Yuta on vient juste de le découvrir, donc ça m'étonnerait, en tout cas moi c'est mon avis, qu'il puisse battre Gojo. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir, il y a plein de choses qui arrivent sur cette chaîne YouTube. C'était Thibaut, allez, ciao ciao.